Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans un hall José Thyssen de Belgrade, plein à craquer. On arrive directement en plein dans le vif du sujet avec la présentation des deux équipes. Vous l'aurez compris, Belgrade a rendez-vous avec son histoire ce soir, 2 ans après un match de Coupe de Belgique face au Spirou de Charleroi. Ce soir, on est en 8e de finale. C'est la toute première fois que les Totis rejoignent ce stade de la compétition. Et ce soir, c'est face à Alost, pensionnaire de B-Next League. Et pour préfacer cette rencontre, vous la faire vivre dans cette ambiance endiablée, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Étienne Louvrier. Bonsoir Étienne. Bonsoir à tous. On va devoir crier ce soir Étienne. Oui, une ambiance incroyable, c'est vraiment le feu ici à Belgrade. On est au plein milieu des plus de 500 personnes massées ce soir ici à Belgrade. Et on va de ce pas, je vous propose d'ailleurs Étienne, de commencer avec la composition des équipes, les rosters, les starting five. Et on va débuter cette présentation avec les visités à Alost, 7e de B-Next League. Donc avec 5 victoires et 3 défaites, le starting five Étienne. Alors pour commencer avec le numéro 0, Eddie Colbert 3, un intérieur américain. Le numéro 3, Ivan Maras, bien connu en BNT Leagues, 39 ans, 2,6 m au pivot. Glenn Timmerman, un ailier belge d'1,90 m. Niels van den Eyck, bien connu, joueur des Lions, poste 1. Numéro 10, Siebe Lebegen, numéro 3, poste 3, 22 ans, 1,99 m. Un roster de 11 joueurs ce soir déplacé par le coach Olivier Foucard. On aura également Jasper Unal, Jorn Debouk, Ozzy Massé, Joseph Eruka, le petit jeune arrivé de dernière minute Mathias Palinx et Dante Maddox Junior. Sans conteste, le joueur à suivre ce soir qui sortira du banc, Étienne. Oui, c'est un peu étonnant. Maintenant, c'est un match en semaine. Il joue aussi ce week-end, donc peut-être un peu de repos pour commencer, mais à suivre dès qu'il rentrera sur le terrain. Allez, maintenant on passe à la compo d'équipe de Belgrade, les locaux avec un starting five. On le découvre avec vous, Étienne. Alors, le numéro 7, Kevin Stillman à l'intérieur, 25 ans, 2,8 m. Maxime Préto, 31 ans, 1,91 m, poste 3. Florentin Hucorne, poste 2, 3, 25 ans, 1,95 m. Sami Demirtas à la distribution, 1,90 m. Et Vincent Momer, le capitaine, je pense, numéro 14. Oui, exactement. Vincent Momer, l'enfant du pays, capitaine cette saison depuis le départ de Selim Beka. Et on va continuer avec le roster complet de Belgrade. On a Baptiste Seni qui est également là, poste 3, Hugo Memorancy, poste 1, Arthur Pitts, poste 3 ou 4, beaucoup de jeunesse, Constant Davreux, poste 2, Noah Troche, poste 1, Pierre Demars qui fera du bien en sortant du banc, poste 4, et puis un intérieur, Herbert Bampolinezza qui a l'habitude depuis plusieurs années de faire ses apparitions avec la TDM2 et un pion essentiel également ces dernières années en R2, Étienne. Oui, tout à fait. Donc c'est un jeune, une équipe de Belgrade qui est d'ailleurs assez jeune. Le renouvellement de cadre se passe excellemment bien. Et ça sera un match de gala ce soir face à l'Alost. Bon, on va quand même le rappeler à nos téléspectateurs, Étienne. Belgrade va débuter avec 10 points d'avance au vu des deux divisions d'écart. Mais c'est comme un avantage qui peut fondre comme neige au soleil. Oui et non, parce qu'il faut voir l'état d'esprit dans lequel Alost va se présenter. Je sais que Belgrade, eux, ils sont motivés à mort et ils vont jouer leur va-tout, ils vont jouer comme des fous dès le départ. C'est à Alost à tempérer le tempo et un peu contrôler ça et ne pas revenir trop vite. En général, c'est ce qui se passe. On tempère un petit peu et on voit ce qui se passe au fur et à mesure. Belgrade, je le disais, en ouverture, avait déjà reçu les Spirou de Charleroi il y a 2 ans, une défaite de 39 points. Il y avait déjà pas mal de joueurs de ce groupe-là qui étaient déjà présents, mais on a quand même fait des transferts d'expérience, des transferts de qualité, des Sami Demirtas, des Kevin Stillman. Ils ont connu ce haut niveau, Étienne. Oui, ils ont joué en Division 1 et sans conteste, ils connaissent certainement ce qui se passe de l'autre côté du terrain, du côté d'Alost. À eux de montrer l'exemple, à eux de tirer l'équipe vers le haut. Allez, on va bientôt débuter cette rencontre avec, pour le moment, l'équipe d'Alost qui fait son apparition sur le parquet avec, on le voit, le numéro 3, Ivan Maras, le capitaine, 2,06 m, un monténégrien.
ça va être du costaud face à Kevin Stillman. Il va falloir rentrer dedans directement. Oui, et faire attention de ne pas faire de stupides fautes dès le départ. C'est un peu le péché mignon de Kevin. Parce que Maras, lui, va jouer. Il va essayer justement de provoquer ses fautes. Et en face, on s'attend à un Belgrade qui risque de débuter cette rencontre tambour battant. Attention forcément de ne pas débuter non plus toute voile d'or. Mais ils sont en confiance, les Belgradois, avec une victoire sur le fil. C'était mardi, le 11 novembre. Victoire face à Andenne dans le derby, 84-81. C'était très très chaud aussi. Oui, mais n'oublions pas qu'Andenne avait un match important dans les jambes le samedi, que vous avez pu voir évidemment sur Bouquet. Que vous avez commenté, Étienne, d'ailleurs. Absolument, un match extrêmement agréable et je pense qu'il y avait un peu de fatigue dans les jambes des Andennais, un peu plus que dans celle de Belgrade. Pardon. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi. Maras face à Stillman. Et on gagne le ballon. Ouais, exactement. À prendre cette première possession à la main, c'est forcément Maxime Préto. On retrouve, il vient demander un écran. On a déjà Stillman et Momer dans la raquette. Ucorn qui se pose pas de questions. Et voilà. Et c'est forcément tout ce que le Hall José Thyssen attendait. Un premier 3 points d'ouverture pour passer à 13-0, Étienne. Oui, un début tonitruant de la part de Ucorn, mais attention à Lost, ils vont prendre le temps, ils vont jouer à l'intérieur, c'est ce que je pensais, et Maras pour 2 points. Ouais, qui arrive à se défaire facilement de Stillman dans la raquette. Et Florentin Ucorn, c'est l'homme en forme. C'est la gâchette tout simplement de Belgrade. Et il va directement être en confiance avec ce premier choc. Oh, mais on le sera à moins en tout cas. Oui, belle passe intérieure. Bonne défense de Maras, attention à la contre-attaque. Et directement, ça va être un contrat. Ouais, mon maire. Oui, petite faute là, je pense. Petite faute, exactement. Face à Eddie Colbert de Sord, l'Américain. 32 minutes de moyenne en Binex League. 15 points, 5. Attention, forcément, ce sera l'un des hommes à tenir ce soir. Allez, il est prêt pour ses premiers lancers francs. Le premier est validé. Deuxième tentative pour Eddie Colbert. 2 sur 2, sans surprise. Voilà. Et Préto qui peut remonter ce ballon. Demirtas maintenant face à Temerman. Maras également là, les dribbles de Demirtas. Préto, 10 secondes de possession. Ah, il doit jouer là, il doit jouer parce qu'il domine physiquement. Allez, Momer, le shot est mal pris. 13-4 dans ce début de match. Et une ambiance de folie. C'est Mehdi Sercarelli, speaker d'un soir, l'ancien joueur de Belgrade. Belle passe, bien joué. Encore une fois placé à l'intérieur, mais Maras se rate. Oui, bonne défense de Stillman, il est bien revenu, il s'est contrôlé. Oh, la passe magnifique pour Momer, le jump shot, le fadeaway. C'est dommage. Qui ne passe pas. C'est dommage. Ah, ils vont jouer intérieur. Van de Neyde qui joue intérieur. Ça travaille dur là avec... Une faute sur le jeune Lions. Ouais, la faute de Florentin Ucorn sur Sib Ledegen, l'un des hommes également à surveiller, vous l'avez dit. Il a fait partie de l'aventure européenne des Belgian Lions, tout comme son meneur, Niels Van de Neyde. Ils n'ont pas été faire de la figuration là-bas. Pas du tout, ils n'ont pas du tout démérité. Niels a fait un excellent championnat et Ledegen, en sortie de banc, il a fait beaucoup de bien de par son tir extérieur. Rentrée baseline, il y a un petit souci à la table. Allez, non, c'est reparti. La rentrée pour Eddie Colbert. Et directement un shot pris à mi-distance. On ne s'est pas posé de questions là pour Ledegen. C'est un peu ça la différence, c'est la vitesse, l'intensité physique, oui, mais surtout la vitesse et la vitesse de réaction. Belgrade qui va devoir se mettre au diapason pour résister le plus longtemps possible. Belle passe, bien joué. Et le N1. Allez, les 2 points, la faute à suivre pour Kevin Stillman. Ça va l'aider à se mettre dans son match aussi, Kevin. Oui, c'est quelqu'un qui marche fort au moral et déjà une bonne défense. Maintenant, un panier avec lancer franc en plus. Mais je pense que pour lui, le départ est parfait. Allez, laissons-le se concentrer. Et c'est bon. Temerman.
Colbert. Corps intérieur. Oui. De Maras, il fait le ménage et il libère. Oh, magnifique bloc là. Excellent. Il a retrouvé son niveau de la D1. Ah, génial. Kevin Stillman qui a eu un peu de mal en début de saison justement à être décisif, à être clutch. Et ici, là, il se met directement dans le bain. La feinte de 3 points. Ballon ressorti. On va placer cette action, mais il reste 4 secondes. L'écran de Maras qui a profité à Ledegen, mais qui lui voit son ballon rebondir sur l'anneau. Il n'est pas encore assez chaud. Oh, attention, Preto, pas de perte de balle. La rentrée sera belgradoise. Avec Sami Demirtas. Pour Preto, certainement sur le dessus. Voilà. Ouais, qui vient directement chercher le ballon. Il ressort pour mieux trouver Stillman à l'intérieur face à Maras avec la planche. C'est pas facile, mais le rebond de Florentin. Cornella. 10 secondes de possession. Maintenant, Demirtas, il va y aller seul. Oui. Dommage. Il fallait qu'il y aille. Le temps était là. Et la réaction, Colbert qui n'a pas encore réglé la mire. Tant mieux pour Belgrade, la faute. C'est la troisième. C'est la troisième faute, attention. Oui. Après 3 minutes de jeu seulement. Oui, mais c'était un peu logique. On sont un peu en sur-régime. Et voilà, même si Sami n'est pas très content, je pense qu'il y avait faute quand même. Il se laisse porter un petit peu aussi par l'ambiance, par l'intensité de cette rencontre. Maras, Van den Heyde peut provoquer, non, il préfère ressortir. Ouais, belle passe. Il était esselé, Glenn Tenorman, pour un 3 points. Et faire 16-9. Preto qui va y aller seul avec la planche compliquée. Attention là, deuxième action. Nils Van den Heyde. Son panier. Il ne faut pas laisser faire, il est capable d'en planter beaucoup aussi. Ouais, Stillman qui le bloque. Et de gain maintenant. Ouais, bien joué. Au milieu de 2 joueurs, facile. Très belle feinte. Pour mettre dans le vent Demirtas et Stillman. 16-11, plus que 5 points d'avance. Momer est lancé. Bien ressorti, 3 points. Ça méritait mieux. Ça méritait mieux ce shot de Florentin Corn. Il est très loin là, Van den Heyde, pour prendre ce shot airball. Et les premiers changements pour Alost. Rentrée de Maddox et de Palinx. Poste 4-5, Palinx. Et attention à ce Dante Maddox qui a planté 41 points il y a 15 jours, 12 rebonds et il tourne à une moyenne de 23 points par match, 55% de réussite. Et un physique de pitbull. C'est sans conteste l'attraction phare des Alostois. Allez, on a un petit temps mort au niveau de la table, ça semble réglé auprès des officiels. Rentrée. Allez, avec Florentin Corn à l'intérieur pour Preto. Il doit jouer son 1 contre 1 maintenant. Et le ballon qui échappe des mains de Stillman. La contre-attaque. Ouais, bien. Ça se paye cash, Étienne. Oui, le premier temps mort, évidemment. Demandé par Bastien Gillin, 16-13. Alost revient dangereusement à hauteur des Belgradois après 4 minutes et 30 secondes de jeu seulement. Eh bien, chaque erreur se paye cash, certainement en attaque. Dès que Belgrade fait une petite erreur, eh bien, il le paye de l'autre côté par une contre-attaque ou un tir facile. C'est la différence entre la D1 et la D3, mais c'est un match de gala, on ne va pas leur en vouloir. C'est certain. Et puis il y a des joueurs qui découvrent également ce genre d'atmosphère. On va voir si Bastien Gillin va déjà faire des changements. Et on le disait, sur le banc, c'est très très jeune aussi. Oui, mais il y a de la qualité. Donc c'est peut-être le match où ils peuvent montrer quelque chose au coach et au public de Belgrade. Donc je n'en doute pas, Bastien va les faire monter à un moment ou à un autre. Peut-être au deuxième quart, nous verrons. Bastien Gillin qui pour lui aussi, c'est une première de coacher à ce niveau en 8e de finale. Il n'était pas de la partie en raison d'un heureux événement lors des 16e de finale. Une victoire 67-80 face à Donza. C'était déjà une première surprise créée par
Belgrade en allant s'imposer chez le champion en titre de TDM1. C'était Selim Beka qui était sur le petit banc. Allez, on reprend ce premier carton avec Ucorn. Oui, la défense qui monte d'un cran là, du côté d'Alost. Les dribbles d'Ucorn qui cherche une solution. Ouais. Elle arrive avec Preto. Pas trop dribblé. Et là, il ne se pose pas de questions. Il est bon. Ah, il est magnifique même. C'est un nouveau 3 points de Florentin Ucorn qui ne se fait pas prier pour faire 19-13. Et sa sœur Lorna, de l'autre côté de l'écran, doit être très heureuse. Et on voit d'ailleurs les filles du basket Namur Capital qui sont présentes avec Nora Ucorn, la sœur de Florentin. Ah oui, wow. Excellent bloc. Hein,
Faire souffler un petit peu, mais on va perdre de la taille et directement c'est Colbert. Avec défense de zone, je pense, pour limiter cet impact physique. Et Maddox il va prendre quelques petites consignes là auprès de son coach. Et voilà Colbert. C'était un peu trop facile. Allez, 53 secondes encore. Et pratiquement le coast to coast là pour Vincent Mommer. Pour Vincent Mommer. Il n'a pas manqué grand chose. Unal. 28-31, la perte de balle. Allez, Davreux, ouais, la faute. Ouais, très belle faute. Maddox est ressorti, il a joué exactement 2 minutes 30, il est à 11 points, ou 12. Je pense qu'il va jouer en pointillé un peu. Niveau rendement, on peut difficilement faire mieux, Étienne, je pense. Effectivement. Montmorency avec Vincent Mommer qui va au physique, la passe par en dessous, c'était compliqué là avec le de Max. Difficile. Parce qu'il y avait un certain Ozi Massé qui était là. Allez, 27 secondes. Belgrade n'est qu'à 3 longueurs d'Alost. La longue rentrée vers Mommer. On ressort de cette raquette alostoise. 10 secondes pour prendre le tir. Est-ce qu'il va nous rééditer la même chose? Ouais, Davreux, il tente en tout cas. Oui, magnifique. Eh ben, il joue sans complexe, Constant Davreux, ce soir. Et il a bien raison. 9 secondes. Un dernier tir. Et c'est 30-31. Attention, la défense est pas mal. Le rebond, par contre, il est dominé là par Palinx. Par Palinx qui fait 30-33 à la fin de ce premier quart-temps. Alost mène donc, Étienne. Oui, c'était un peu logique. Ils ne sont pas rentrés dans le match très rapidement, mais une fois qu'ils y sont mis, la défense montant d'un cran, ils se sont dégagés de tirs assez faciles. Mais Belgrade fait un très bon match. Belgrade est bien présent, ils ne sont pas dépassés par l'enjeu, c'est jamais simple non plus d'affronter une D1 dans une telle ambiance. C'est des rencontres qu'on ne vit qu'une fois ou deux dans la carrière d'un joueur amateur, donc c'est certain qu'il fallait répondre présent. Et pour le moment, ils sont là, les Belgradois. Ils sont là, ils se font plaisir, tout le monde participe au jeu et les jeunes avec le culot qui les caractérise ne déméritent pas du tout. Allez, on va regarder un petit peu les stats de cette rencontre. On va regarder la ligne de Maddox, 4 minutes 31 pour le moment, 16 points, 83% de réussite, Étienne. Eh bien, qui peut dire mieux aujourd'hui, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il était sur une bonne dynamique, 41 points la semaine passée, et aujourd'hui, forcément, face à une équipe qui, entre guillemets, n'a pas son niveau, il va se promener. Bon, on espère forcément qu'il sera épargné un maximum ce soir, mais si Belgrade repasse devant, on se doute que le coach ne tardera pas à faire rentrer son arme secrète. Voilà. Il est là, ils vont tourner à 10 tout le match, je pense. Ils savent qu'ils ont l'emprise sur le match maintenant. Et allez, toutes les 2-3 minutes, il va sortir, j'ai bien l'impression. Maras également qui sera de retour dans la raquette, le poste 5. Par contre, on garde Unal à la main. Oui, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Nils Van Den Eyde a mangé 8 minutes et il n'était pas dans un grand jour, enfin pas encore dans un grand jour. Il peut se réveiller à tout moment, donc oui, c'est normal que Unal continue. Et du côté de Belgrade, Bastien Gillin confirme ses jeunes sur le parquet avec Davreux, Montmorency et Pitts. Faute de Pierre, il pousse. Il pousse Maras et ce sera déjà une première faute de Belgrade.
rentrée pour Alost avec Marseille. Maddox qui demande, on trouve le meneur Unal. Voilà, ils vont servir l'intérieur, non? Oui. Avec Colbert et Maras, à moins qu'il y aille seul. Non, voilà, Maras juste en dessous. Et là, il y a un fameux mismatch, je pense. Oui, il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un sur lui, j'ai l'impression. C'est vrai que si on regarde un peu sous la toise, Montmorency c'est 1,80, Maras 2,06 m. Oui. Et il est large comme une porte. Hein. Allez, de Mars maintenant avec Momer pour un premier panier. Et la faute. Il va provoquer la faute de Massé. Sur Vincent Momer. L'un des joueurs les plus décisifs pour Belgrade cette saison. Le capitaine qui tourne à 28 minutes en moyenne. Et ouais, c'est un changement là avec Herbert Bampolinezza qui rentre au jeu pour la première fois ce soir. Ouais. Il a de quoi se mesurer, il a de quoi progresser sur ce match. Allez, Momer, la réussite qui le fouille pour le moment. Allez, on ne peut pas rater ces petits shots-là. Ce sont les plus faciles, il n'y a pas de défense. C'est un domaine dans lequel il excelle. En plus, Vincent Momer. Allez, son premier point ce soir. 31-35. Toujours pour Alost avec Unal à la main. On accélère le jeu. Maras à l'intérieur qui ressort pour son meneur maintenant. Le relais entre les deux hommes. Et faute sur Maras. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. La défense s'était bien refermée pourtant sur le pivot d'Alost. Mais ouais, il y a une faute. Visiblement, c'est Vincent Momer. Retour de Maxime Préto à la place de Montmorency. Et Maras sur la ligne des lancers francs. 31-36. Ne tremble pas. Ouais, c'est un 2 sur 2. Attention, plus 6 en faveur d'Alost. Il n'a pas facile à passer la moitié du terrain. Non, mais il ne se démonte pas, Pitts. Exactement. Et regardez, avec le culot derrière. 2 points pour le jeune Pitts, 33-37. Il perd un peu de sa superbe, ma tête. Allez, il faut aller vite là maintenant avec Momer qui s'arrête pour un 3 points. Mais rebond offensif de Davreux. Rebond offensif, il est précieux celui-là. Allez, Préto au physique. Davreux, pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. Allez, il n'en faut dedans pour enflammer cette équipe, enflammer ce hall. Et une nouvelle faute, c'est la 3e là pour Belgrade. Ouais, en 1 minute 30 là, c'est un peu rapide. Hein, ouais. On risque d'être rapidement en problème. Bon, Maddox sur la ligne des lancers francs. Ouais, il joue un peu sur sa réussite, il force un petit peu en ce début de deuxième quart-temps. Une corne de retour sur le parquet, auteur de 2 paniers à 3 points dans le premier quart. Davreux d'ailleurs qui a rendu une belle copie là pour sa première apparition. Oui. Et ben voilà, Maddox, il suffisait de le dire. Allez, le deuxième peut-être. 33-38 avec un brin de réussite. Toujours cette défense tout-terrain d'Alost qui pose quand même pas mal de soucis à Belgrade, qui est obligé de dribbler beaucoup. Et quand on dribble beaucoup, on risque de perdre le ballon. Oui, il n'y a pas encore eu beaucoup de pertes de balles, mais c'est certain que ça risque d'arriver. Pitts, pour le même prix, ça rentre. Et celui-là, manque de réussite, pardon. Le ballon qui a joué avec l'anneau avant de ressortir. Maddox maintenant. Il va tirer là. Ouais, c'est Maras à 3 points, s'il vous plaît. Oui. Et c'est un de ces pivots atypiques qui est capable de shotter à 3 points. Oui, quand on le laisse seul, il va tenter. Et la Belgrade qui manque un petit peu de réussite. Oui, parce que les tirs sont bien pris. Hein. Et ça ne veut pas rentrer. Pitts face à Maddox. Ouais, très bonne défense de Pitts. Excellente montée au jeu pour le jeune joueur de 17 ans.
seulement Arthur Pitts qui va céder sa place à Sami Demirtas. Il faudra un panier maintenant pour Belgrade, Étienne. Oui, et puis je pense qu'il le mérite en plus parce que la débauche d'effort et le manque de réussite, ça commence à peser. Ouais, il donne tout. Il ne compte pas leur effort dans des duels qui sont très chauds. Allez, Bampolinezza qui prend le rebond. Ouais, c'est pas le premier rebond offensif que prend Belgrade, donc il faut profiter de ces moments-là, cette deuxième chance. Et Momer le fait. Allez, voilà, ça y est. Enfin a-t-il l'air de dire. Exactement, on a vu sa réaction. Tout un symbole pour Belgrade, son capitaine qui inscrit son premier panier ce soir avec ce jump shot. Oh, la passe en dessous. Oh, quel retour de Bampolinezza. Ouais, c'est dommage. Avec la rentrée pour Belgrade, je regardais si l'arbitre va signaler une faute ou non. Non, il a juste accordé le panier. C'est dommage parce que le retour était comme spectaculaire. Oui, non, c'était très bien joué. Au meilleur des moments. Ah, dommage, Maxime. Ouais. Bon, Korn qui n'arrive pas à intercepter ce ballon. Momer face à Maddox. Ouais. Là, dans ce qu'on appelle l'open court, quand il peut courir comme ça, il est inarrêtable. Impressionnant. Et il faudrait voir le nombre de fautes là, de Vincent Momer. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. Toujours est-il que c'est la quatrième d'équipe et Stillman va d'ailleurs... C'est sa troisième en effet. La troisième. Ouais, ça commence à compter forcément. Il va devoir céder sa place, le capitaine belgradois. Et 35-36 après 6 minutes et 30. Après 3 minutes et 20 secondes dans ce deuxième quart-temps. Allez, Stillman de retour. Et les deux grands ensemble du côté de Belgrade, ça me fait plaisir à voir. On va voir ce que ça va donner d'ailleurs. Je pense que défensivement, ça peut être très intéressant. Breton face à Maddox, le voilà, Bampolinezza maintenant. 10 secondes de possession, est-ce qu'il peut y aller seul face à Maddox et Maras? Ouais, très bonne défense de Maddox. Excellente défense, ce sera une rentrée pour Alost et l'Américain. Qu'est-ce qui se passe ici entre Preto et l'arbitre? Il prévient, la prochaine fois ça sera une technique. Voilà. Attention parce que Belgrade n'a pas besoin de ça. Mais non. Van den Heide avec Maddox à l'intérieur. Maras inarrêtable pour le moment, mais Stillman avait réussi quelques bonnes défenses. Maddox qui joue un petit peu avec Preto. Oui, et il rate. Oui, c'est sûr. C'est la cinquième d'équipe déjà. Oui. Mais ils ont prévenu, donc la première fois où ils touchent un tout petit peu, ils vont siffler faute. C'est l'arbitrage de ce niveau-là. Temps mort pour Bastien Gillin. Oui, temps mort pour essayer de calmer un petit peu ses troupes, de les remobiliser. Ils commencent à fatiguer, donc la réussite les fouille un peu, ça c'est dommage. Et donc ils s'énervent, ils font des petites fautes derrière. On peut le comprendre, mais ça porte préjudice parce que là ils sont montés à 11 points. Il reste 6 minutes et il y a 5 fautes. C'est-à-dire qu'à chaque faute, on les amène au lancer franc. Voilà pourquoi Bastien doit absolument prendre son temps mort maintenant. Ça nous donne l'occasion de pouvoir admirer la petite danseuse belgradoise. Exactement, qui mettent l'ambiance ce soir. Toujours chouette à vivre. On voit que les mamans sont également bien présentes. Je pense que les mamans dansent autant que les filles. C'est ça, exactement. Allez, il faudra quand même en sortie de temps mort arriver à montrer quelque chose offensivement et surtout à le faire traduire au niveau du marquois. C'est ça, c'est la réussite qui manque parce qu'ils font les choses bien. Hein. Alost met beaucoup de pression, il les oblige à dribbler beaucoup. Quand on dribble, on a plus de mal à lever la tête et à voir qui est libre. Mais les shots sont bien pris, donc c'est vraiment un manque de réussite. Et peut-être qu'en Florentin Ucorn pourrait également être ce joueur qui pourrait apporter le déclic. Et puis on a également Stillman à l'intérieur. Oui, mais justement, on n'arrive pas à passer ce ballon à l'intérieur. C'est plutôt des exploits individuels qui sont couronnés de succès pour l'instant, enfin qu'ils l'étaient en tout cas au premier carton. Maddox maintenant de retour sur la ligne des lancers francs. On n'est pas en réussite au lancer franc, mais je pense qu'il ne doit pas être loin des 20 points quand même en 6 minutes. On peut regarder ça tout de suite, Étienne, au niveau des stats. Le deuxième est bon. Points. Voilà, 20 points.
Merci, bonsoir. Allez, Preto. Un démarquage. Ouais, des Myrtas, c'est compliqué là pour se frayer un chemin dans la raquette d'Alost. Silman. Non. Silman extérieur, c'est pas sa tasse de thé. Hein. Ouais, Maddox était complètement seul pour se saisir du rebond. Maras maintenant fait tourner. Servir intérieur. Bonne défense, Preto. Ouais. Il est très fort là-dessus. Hein. L'interception, ça passe maintenant. Il va falloir mettre un panier. Oh, Corne, il n'a pas vu Maddox. Des Myrtas. Allez, et voilà. Pour réduire un peu l'écart à 9 points. Ça fait du bien. Et des Myrtas, c'est son premier en plus ce soir. Corne avait failli perdre ce ballon. Van den Heide. Il n'est pas encore dedans. Non. Et Belgrade peut en profiter. Corne qui va chercher la faute. Intelligemment. Ouais. Alost ne laisse aucune contre-attaque. Troisième faute d'équipe pour Alost. 2 changements. Maras qui va souffler un petit peu. Et Maddox aussi. Il va un peu se refroidir. Les deux stars d'Alost. C'est Massé et Palinx qui sont rentrés. Allez, des Myrtas maintenant à l'intérieur pour Silman. Il faut en profiter. Mais non. Excellente défense. Il en avait 2 sur le paletot, le pivot de Belgrade et Bampolinietza en défense face à Colbert. Colbert n'a pas de réussite parce que c'était très bien joué. Non, 15 minutes de jeu, 4 points seulement. Ouais, les rotations sont excellentes, le hedging est super bon. Ouais. Et cette pression constante, Alost ne veut pas lever le pied. Non, ils n'ont pas encore créé un écart significatif, ils sont à moins de 10 points. Je pense que c'est ce qu'ils espéraient, hein, avoir fait le retard pour la mi-temps. Mais là, le coach m'a dit avant le match, pour nous c'était important, on doit gagner, c'est un match piège, c'est pas une salle facile, c'est pas une équipe facile, donc ils vont jouer à fond. C'est pour cela aussi que Belgrade a voulu rester dans ce hall, José Tissaun, pour disputer la rencontre. Ils auraient pu aller au Octave Henry, on avait une capacité double, mais c'est pas la même chose, hein, Etienne. Ah non, quand on est à la maison, on est à la maison, on n'est pas chez le voisin. Corne maintenant au lancer franc, 5e faute d'équipe également pour Alost. Bien Florentin. Là, il ne tremble pas. Allez, peut-être 40-47. Eh non. Non, dommage. Le ballon est sorti. Van den Heide, les premiers sont toujours d'Alost. Hein. Ils sont en contre-attaque. Rapide. Colbert qui se tente à l'extérieur. Il n'y a pas de réussite. Toujours pour Alost. Ouais, excellente défense. C'est Troche qui s'est jeté là pour récupérer des Myrtas maintenant. Et Silman qui tente de protéger son ailier. Attention, 5 secondes de possession des Myrtas. Il faut tenter quelque chose. Il va y aller, il va y aller, il va y aller. Ah, il shot en désespoir de cause. Ouais, il a failli le mettre en plus. Oui, exactement. Et Van den Heide. Et le 3e bloc de Silman. Ah, il est monstrueux là. Silman, Corne. C'est le moment. Ouais. Allez, Corne. En sortie de bloc de Silman. Magnifique pour faire 42-47. Belgrade n'est plus qu'à 5 points. Je pense que pour Silman, c'est plus facile de jouer contre des joueurs comme ça que de jouer sur la 3e division. Des joueurs plus petits, moins rapides, entre guillemets, moins intelligents sur le jeu, je parle hein, évidemment. Et ici, il se retrouve à son niveau quelque part et c'est plus simple. Et on l'attendait justement, avec son expérience, avec son pédigré, c'est un des joueurs clés pour faire la différence face à une D1. Aujourd'hui, oui, c'est son match, c'est sa référence. Et il est présent, il répond présent tant en défense qu'en attaque, même s'il a manqué un tout petit peu de réussite et qu'il ne voit pas beaucoup de ballons, tant la pression d'Alost est forte. Mais grâce à lui, les autres peuvent partir en contre-attaque et sortir à 3 points comme Florentin Corne vient de le faire. Allez, si je me plonge un peu dans les stats, Etienne, 12 rebonds à 20 hein, pour le moment. Attention quand même à cela. On l'a vu d'ailleurs dans le deuxième quart-temps. Les rebonds sont majoritairement dominés par Alost.
Oui, mais je pense que Belgrade a pris quand même pas mal de rebonds offensifs. Ça doit être 3 ou 4, c'est quand même pas mal. Hein. Il y en a 3. Ah, voilà. Et quand on voit les tours en face et qu'on va chercher des rebonds offensifs, c'est la preuve d'une abnégation certaine. Ils sont irréprochables pour le moment, les Verts. Ouais, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, voire rien du tout. Et chaque joueur qui arrive apporte son écho. Ça fait plaisir à voir. À l'image du jeune Noah Troche qui a permis à Belgrade de récupérer également un ballon. Là, il se retrouve maintenant face à Niels Van den Heyden, le Belgian Lions. Avec l'autre Lions, les Degen. Et ouais, le jump shot. Ouais, c'est un poste 3 qui a commencé sa carrière au 4, donc ça se voit tout de suite, il sait jouer à l'intérieur. Et ils ont manqué de jeu intérieur depuis l'arrivée de Maddox. Tillman justement à l'intérieur. Allez, il voit. Face à Palinx. Oula. Ah mince. Ouais. En zone arrière. Ouais, oui. On a vu Tillman embêté, il ne savait pas où donner ce ballon. Et finalement, la pression est là, ils sont. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur, une seconde, une demi-seconde d'hésitation, c'est déjà trop tard. Allez, 4 secondes. Est-ce que Demirtas peut gêner les Degen? Et rebond offensif. Le 6e déjà. De Palinx, pardon. Le Belgrade est bien en place là dans sa raquette. 4 secondes, le 3 points est pris. Allez, il faut ce rebond, non. Bampolinezza qui n'a pas les mains assez solides. Van den Heyden. Et le ballon qui fouille les Totti. Oh, Ucorn, chanceusement, mais il ne s'en est pas rendu compte lui-même. Oula, et Niels, il se dit comment j'ai pu faire ça. Ouais, c'était la phase un peu cocasse, on va dire, de cette première mi-temps. 42-51. Ouais, Demirtas qui a fait glisser Niels Van den Heyden. Le voilà, de retour au ballon, le 3 points. Pas dedans. Non, c'est pas son jour, Van den Heyden. Oui, ça peut durer 3 minutes ou ils vont en mettre 6. Donc, le corps, non. Shot pas bien pris là. Retour de Maddox. Pour une 40. Combien va-t-il mettre de points en une 40? Avec Maras, c'est les 2 hommes qui font la différence ce soir. C'est les hommes clés, c'est les hommes d'expérience. Ils en ont vu d'autres, comme on dit. Ouais. C'est Ucorn qui va se payer Maddox en défense. Bien, bon courage à lui. Avec De Mars, ils sont à 2, la passe en dessous. Belle C'est passe. sorti, Maras. Le deuxième 3 points. Et c'est rebond, attention à ces rebonds qui heureusement qu'il ne marque pas. Archi dominé par Alost. Et là il laisse Ucorn sur place. Ça y est. Pour aller attaquer l'anneau, déposer et faire 42-53. Le Mars avec Ucorn, on est entré dans la dernière minute de cette première période. C'est juste. Corentin il fatigue un peu, mais c'est juste. Ouais, on le voit, Ucorn là qui perd un peu en lucidité. Il a donné beaucoup. Allez, 11 points d'écart, 51 secondes. Être à 10 points ou dans les environs, ça serait super pour Belgrade. Ce serait important pour le mental, pour continuer la rencontre. Il va falloir être solide là sur cette possession. 10 secondes encore, la passe dans le dos. Maras pour une deuxième bombe, mais non. Il trouve l'anneau. Van den Heyden, la fin de shot. Il contrôle un peu, 10 secondes. La passe à l'intérieur, Maras. Et la faute de Mars. Ce sont des fautes qui déséquilibrent. Ce pas des fautes que l'on siffle dans la série, ça c'est vrai. Donc ils ont raison un peu de se dire pourquoi est-ce qu'on me siffle. Mais dès qu'on touche la hanche en première division, c'est sifflé.
Il faut s'adapter au niveau, s'adapter à l'équipe, mais aussi au ref, forcément. Et l'arbitrage à 3, c'est certainement la première fois qu'ils ont affaire à ça. Maras, je ne sais même pas s'il s'est déjà raté sur la ligne des lancers francs ce soir. En général, les gens de l'Est sont exceptionnellement forts sur la ligne des lancers francs. Ouais, le pivot qui nous vient du Monténégro. 2 sur 2 et 42-55. Allez, il faudrait un 3 points là, sur la dernière possession pour revenir à 3 longueurs des Okapis. Avec Davreux qui monte le ballon maintenant face à Maddox. Passe précipitée, 24 secondes, 16 maintenant, tenir le ballon. Debout pour cette dernière possession. Davreux face à Maddox, Pitts est là également. Momer, oh Davreux il y va seul. Magnifique. Et c'est la 3e fois déjà. Maddox va tenter d'aller chercher le dernier panier, regardez la vitesse. Et il le met en plus. Incroyable. Gilin qui dit non, on est arrivé au bout du temps réglementaire. Maddox qui pour lui il célèbre. L'arbitre l'accepte. L'arbitre l'accepte. Ouais, je pense aussi. Ouais, on est furieux du côté belgradois. Bastien Gilin près de la table et du côté d'Alos on ne discute pas, on rentre directement au vestiaire. Score de 44-55 à la pause. Je pense qu'ils n'ont pas encore accordé les 3 points. Ils n'ont pas encore accordé. Quelle va être la décision? Bastien Gilin est toujours en train de discuter. Les joueurs sont en train de se demander. 58. Eh oui, on passe à 44-58. Le panier à 3 points de Maddox est bel et bien accordé. Il restait 6 secondes en dessous de son anneau pour aller chercher ce 3 points quand même à Étienne. Oui, il a été extrêmement vite. Voilà, ça clôture un peu sa première mi-temps. Il était en réussite, même si le début du deuxième quart, il a un peu, je vais dire, usé un peu de ce pouvoir, mais après, il s'est bien repris. 24 points tout de même, c'est l'homme de la soirée, on va pas se le cacher. Oui, s'il double ça, ça lui fera 48. Un mot que faire tout de même avant de marquer une courte pause, Étienne, sur la prestation globale de Belgrade dans ces 20 premières minutes. Je suis extrêmement et positivement surpris par l'intensité que peut mettre Belgrade et le culot des jeunes. Et franchement, c'était un match très agréable à suivre. Et un match qui restera sans aucun doute agréable à suivre en deuxième période. Allez, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Le temps d'aller boire un coup. Ne bougez pas, à tout de suite.
retour dans ce live, ce match en direct pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique entre Belgrade et Alost. Le score à la pause, je le rappelle, 44-58. C'est dommage, Belgrade aurait pu rester à 10 points ou 11 longueurs, mais il y a eu ce diable de Maddox on the buzzer qui a été chercher un 3 points sorti un peu nulle part. Oui, il est vraiment intenable aujourd'hui, 24 points sur cette première mi-temps et en ne jouant pas toute la totalité de cette mi-temps. C'est avec un pourcentage en plus qui est assez élevé. Écoutez, voilà, ça c'est la différence entre un pro et un amateur quelque part. Étienne, avec votre expérience, votre passif de coach, qu'est-ce que Bastien Gillin, le coach de Belgrade, a pu dire à ses joueurs au moment de regagner les vestiaires? Je pense que dans un premier temps, il a dû leur dire qu'il était assez satisfait de l'engagement, voire même très satisfait de l'engagement que tous ces joueurs ont montré. Tous ceux qui sont montés ont apporté leur écho, comme j'ai déjà dit en première mi-temps, et ils se sont battus sur tous les ballons. Voilà ce qui malheureusement se traduit par quelques fautes un peu idiotes quelque part, mais ça fait partie de l'engagement. Qu'est-ce qu'il peut demander maintenant? C'est de limiter un peu plus les dribbles. Il dribble beaucoup trop. Et parce que les joueurs d'Alost ont une présence défensive assez importante. Ils sont dans toutes les lignes. Ouais, pression sur la balle. Donc la passe devient difficile et ils sont dans les lignes de passe. Donc c'est pas simple, mais peut-être s'arrêter de dribbler un peu plus tôt, essayer de faire plus de mouvements sans ballon encore. Pour pouvoir faire vivre le ballon, le faire tourner encore un peu plus. Exactement, qu'il ne se contente pas à rester dans les mains de une voire deux personnes qui doivent créer quelque chose. Ce qui permet parfois d'avoir un shot facile, mais dans l'ensemble, ça perturbe quand même la fluidité du jeu. Et alors, Maras au poste 5, à part Stillman, on a vu quand même que Belgrade avait également toutes les peines du monde à défendre sur lui dans la raquette. Il y a non seulement le physique, 2,6 m, mais il y a aussi l'expérience. Et le fait qu'il soit gaucher, ça peut paraître idiot, mais il fait ses mouvements dans le sens inverse des autres. Et défensivement, c'est pas simple à contrer. Belgrade est mené de 14 points, donc attention à ne pas se prendre rapidement 6, 8 ou 9 points. Parce qu'une fois que la barre des 20 points va être franchie, mentalement, ça va être difficile de garder le même rythme, la même intensité. Tout à fait, 20 points, on espère qu'ils vont y arriver le plus tard possible. Mais surtout, c'est dans le chef de Belgrade. Alost va reprendre avec la même intensité défensive. C'est Belgrade qui ne doit pas laisser filer dans les 5-6 premières minutes. Repartir comme ils ont commencé le match. Maintenant, ils sont reposés. Les esprits sont apaisés, ils sont plus clairs, ils sont plus frais. Je pense que ça va bien se passer. Et Olivier Foucard, le coach d'Alost, a décidé de reprendre cette deuxième période avec le même 5 de base qui avait débuté d'ailleurs la rencontre, si je ne dis pas de bêtises. On aura Niels van den Heijden à la main, poste 2 et 3 Timmerman et Ledegen. Et alors on aura Eddy Colbert au 4 et Maras au 5. Colbert d'ailleurs qui pour le moment n'est qu'à 4 points, 20% de réussite. Et on va regarder pour Belgrade. Pourquoi pas Maddox? Parce que je pense qu'il est relativement individualiste et que Alost a besoin de collectif pour commencer ce match. Enfin, cette deuxième mi-temps en tout cas. Et au niveau du 5 belgradois, c'est également celui qui avait débuté la rencontre. Et avec Preto à la main, on aura Demir Tassé, Ukorn sur l'aile et puis Stillman épaulé par Vincent Maumert à l'intérieur. Grosse pression, mise d'emblée par Belgrade. Ouais, mais regardez la circulation de balle. Il n'a pas attrapé le ballon, mais ça va vite. On avait même eu mal à suivre le ballon. Demir Tassé. Ukorn qui tente directement à 3 points. Ouais, ils ont reproduit le même système qu'en début de match, mais Alost était prêt. Van den Heijden, Maras maintenant. Et Alost qui fait tourner. Non. Et Niels n'y est toujours pas. Ça ne veut pas pour le moment. Van den Heijden qui par contre en pénétration a connu un peu plus de réussite dans cette fin de deuxième quart-temps. Oui, même son premier panier avec beaucoup de chance. Ouais, Ukorn qui essaye à nouveau, voilà. Là c'est son point. Le pourcentage est élevé pour lui là-bas. Belgrade revient à 11 points. Et
directement, il y a Maras. Ouais, facile. La petite feinte de corps pour mettre Stillman dans le vent. Et la passe de Van den Eyde juste avant. Hein. Bien joué Preto. Oui, Preto, pourquoi pas. Et alors, il reprend son jeu de possession. Il fait tourner Van den Eyde maintenant. Oh là 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 là, c'est vraiment pas son jour. Hein. C'est pas son jour et il faut en profiter. Allez, Vincent Mommer au physique face à Maras. Il arrive à tenir la charge. Corne en pénétration, bien joué. Là, Colbert avait tenté le bloc. Ah, il aurait pu peut-être écraser la balle là. Et voilà, justement, Colbert. Et de game. Elle passe encore à l'intérieur. Ouais, c'est juste. À l'épaule de Stillman qui a gêné Maras. Et technique au coach. Mais oui, c'est logique. Ce sont des fautes qui doivent être sifflées. Et attention, il faut garder les nerfs froids dans ce début de troisième quart-temps. Ne pas justement se laisser déborder par ses émotions. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la même façon de siffler à ce niveau-là. Hein. Et Maras, toujours, qui convertit ses lancers francs. Ouais, c'est une vraie machine derrière la ligne des lancers francs. Ouais, 100% hein, pour le moment. 5 sur 5 si je ne m'abuse. Exactement. Et 6 sur 6 maintenant. Et le petit dernier à suivre. Avec la technique. Hein. Et voilà, les 3 lancers francs convertis par Maras, 7 sur 7. Et ça fait mal à Belgrade. Il repasse à moins 16. 2 minutes de jeu dans cette deuxième période. Bien Mommer, oui c'est juste. Faute de Colbert sur la pénétration de Vincent Mommer qui a bien attaqué. Rentrée latérale pour Belgrade. Avec Ucorn pour l'effectuer. Mommer et Ucorn, les deux gâchettes. Maras qui défend très haut. Mais il est Tu déjà dois jouer retour. Kevin. Ah, trop tard. Ballon qui lui échappe des mains à Mommer. Allez, avec la planche. 49-63. 14 points toujours, ils tiennent le choc. 14 points toujours. Il faudrait un stop là. Une bonne défense. Van den Eyde, main gauche. C'est difficile à défendre sur lui quand il décide d'y aller seul, de prendre de la vitesse. Preto. Il ressort bien pour Demirtas. Ah, oh là 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 là. Ça c'est cruel. Oui, c'est tout à fait. cruel. Ce ballon qui lèche l'anneau avant de ressortir. Demirtas, pas de faute. Van den Eyde. Il va profiter bah oui, de l'écran de Maras. Ah, enfin, Et dit-il. lui aussi. Et oui, c'est son premier shot à 3 points. Le meneur d'Alost. Après 5 tentatives. Oui, bien, Mommer qui répond. Ah, il a vraiment pas de réussite. Hein. Non, il y a des jours comme ça et pour le moment il est en train d'en vivre un, Vincent Mommer. 49-68. Bien ressorti dans le coin. Ah, il est complètement seul. Heureusement, il bon se rebond. rate. Temerman et le rebond pour Belgrade, 19 points d'avance. Belgrade qui pose plus le jeu qu'en début de match et ça c'est bien profitable. Bien ressorti. Il n'arrive plus à trouver un Stillman par contre à l'intérieur. Ouais. Le ballon dévié. Hein. Oui, tout à fait. Par Heidi Colbert. Liedegen maintenant. Ouais, le choc face à Ucorn. On pouvait siffler. Ouais, pouvait c'était siffler. limite. Les dribbles de Preto. Allez, il faudra un palier maintenant pour Belgrade. 14 secondes. Preto décide de placer l'attaque. Bonne défense, bonne défense. Et là, c'est du 3 contre 2. Ucorn seul qui fait la faute. Oui, ça c'est sûr. Ce
sera de lancer franc. Temps mort pour Belgrade. Avant cela, un temps mort pour Belgrade, 49-68. Et les lancers à suivre. Et la barre des 20 points qui risque d'être franchie dans quelques instants. Oui, mais ils ont tenu le coup. Hein. Il reste 4 minutes, 5 minutes 20, pardon. Non, 4 minutes 20, je dis bien. Oui, non, je pensais qu'ils allaient exploser plus tôt. On en avait parlé juste au début de cette deuxième mi-temps. Ils tiennent le choc et c'est très bien. 20 points maintenant, c'est logique. 5-10 pour le moment dans ce troisième carton. Pratiquement à mi-chemin, on va dire. Ouais. 25 minutes de jeu écoulées. On n'a pas encore revu Stilman être servi à l'intérieur. Il a eu quelques paniers intéressants en début de match. Ouais. La défense s'est resserrée. Hein. Bon, je veux dire, Olivier Foucard connaît très bien Stilman. Il s'est dit on peut laisser un peu tomber pour le moment. Il a marqué ses 2-3 premiers paniers. Ok, maintenant on joue en défense sur lui aussi. Voilà, le choix a été rapidement fait. Et Pitts qui va faire son apparition sur le parquet. Un jeune qui a joué crânement sa chance. Oui, en remplacement du corne. Il a fait une très très bonne première mi-temps aussi. J'ai beaucoup apprécié le jeu des jeunes joueurs. Oui, c'est Ucorn qui a commis la faute. Je pense qu'il en est déjà à 3. C'est logique de le voir retourner sur le banc. Timmerman. Voilà, pour les 20 points. Francs. Ça y est, 49-69. La barre des 20 points. Et 21 même. Timmerman, 2 sur 2 au lancer franc. Avec Maxime Préto toujours à la distribution. Demirtas. End of pass. Stilman face à Maras. Il va jouer. Il va jouer. Et il a raison de le jouer, Étienne. Oui, parce que là, il joue avec son physique et je pense qu'en 3e division, on lui siffle souvent ça. Ici, non, il joue. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça lui simplifie le jeu. Belle passe, c'est extraordinaire. Ah là là là. Mais le panier ne suit pas derrière. Ouais, magnifique passe de Maras. Arthur Pitts. Allez, Vincent Momer. En fin de shot, Pitts. La main gauche de Pitts qui dépose au fond. Ouais, il y va. Ça fait plaisir à voir ces jeunes Belgradois qui pèsent dans cette rencontre. Maras qui a le temps d'ajuster. 3 points. Facile. Il passe une bonne soirée, je pense, Maras. Là, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ouais, il est là, il fait ce qu'il veut. Hein. Vincent Momer qui prend Colbert à défaut. Stilman. Et Pitts est là, heureusement pour Belgrade. Il va le prendre. Ouais, oui. Il le prend superbement. Arthur Pitts. 5 points en 30 secondes. 55-73. Ouais, Momer. Ouais, il force un peu, Van de Nijt. Fait le ménage. Ah, Stilman, ce sera pour qui cette entrée? Entrée de Palings et de Maddox. Ouais, c'est la première fois qu'il retourne dans le 5 dans cette seconde période. Maddox, attention à lui. Et on change les deux arrières du côté de Belgrade avec Montmorency et Davreux qui ont fait une excellente entrée en matière en première mi-temps. Je serais curieux de savoir la moyenne d'âge de ce 5 belgradois. Allez, on a Vincent Momer qui tombe un peu avec ses 30 ans. Oui, donc ça permettra à la moyenne d'âge de passer les 20, on va dire. Exactement. Et c'est beau à voir, en tout cas, quand on voit un Arthur Pitts jouer comme cela. On se dit que la relève est assurée. Allez, Stilman. Bien ressorti. Ah, dommage. Ah, et leur bon pris par Momer et le N1. Ah, il est content. Il est content, Momer, il le mérite aussi. Oui, tout à fait. Rebond offensif, feinte, panier marqué, faute à suivre. Et pas devant n'importe qui. Hein. Non, c'est certain, face à un fameux client. Sortie de Kevin Stilman. Et Colbert regagne le banc. Il n'est pas dans un grand soir non plus, lui. Non.
balles converties. Belgrade revient à 15 points. Pas loin de l'interception, Montmorency. Et la faute, c'est la troisième pour Belgrade. 3 fautes d'équipe à 2, il reste 3 minutes et 32 secondes. Ça va quand même moins vite qu'en première mi-temps, hein. Donc ça c'est toujours très positif aussi. Les lancers francs à suivre pour Van den Heide. On demande à Mombert et Davreux de reculer. Ouais. Un en trop. Allez, le premier mal pris. Deuxième tentative à suivre pour le meneur d'Alost et des Belgian Lions, Neil Van den Heide, qui fait 58-74. Montmorency. Fritz et sa main gauche. Voilà. Attention, passe. Pas aller trop vite. Davreux. Avec Bampolinezza. Voilà, il n'y a plus personne sur lui du coup. On l'a oublié, voilà. Manque de communication et ils reviennent à 14 points. Ce qui veut dire égalité sur ce troisième quart. C'est le banc de Belgrade qui est en train de faire la différence là. Avec Pitts, Bampolinezza, Davreux et Montmorency. Ouais, belle passe. Il ne s'y attendait pas, Palinx. Allez, il faut un panier là maintenant. Mombert est scellé à droite. Pitts, Bampolinezza. Ah, ça aurait été la cerise sur le gâteau pour lui. C'est pas son point fort non plus, son shot à 3 points, mais il avait raison de le prendre, il était seul. Bien sûr. Maddox. Ah, et la différence de taille de Palinx qui fait la différence. Face à Davreux, 60-76. 13 points d'écart, Montmorency avec Mombert de très très loin. Un système qu'il affectionne particulièrement. Il est capable de les mettre, bien entendu, Vincent Mombert. Les dribbles de Maddox qui va y aller à l'individuel, non? Van den Heide. Oui, c'est et juste. la faute de Pitts. La quatrième à 2 minutes de la fin de ce troisième carton. 60-76, donc Belgrade est en train de nous sortir un magnifique troisième carton. Un retour de Unal. Finir ce carton du côté d'Alost. C'est 16-18 pour le moment. La rentrée. Massé. Unal. Montmorency qui vient se casser les côtes là, sur l'écran. La passe complètement ratée. Allez, c'est parfait ça pour Belgrade. Oui, une bonne défense de Belgrade. Très très bonne défense. Et Maras qui est debout, il n'est pas content. Montmorency face à Unal, les dribbles, la percussion du jeune meneur. Davreux, 5 secondes. Ah, ça va être difficile. Ouais, il y a une grosse défense. Pierre de Mars. Oh, de Mars, splendide. Et temps mort du côté d'Alost pour arrêter l'hémorragie. C'est le premier temps mort demandé par Olivier Foucard. À la 18e minute et 30 secondes. À la 28e minute, 63-76. 13 points d'écart. C'est peu et c'est à la fois beaucoup. Je pense que Belgrade est actuellement sur régime et on en profite bien sûr. Mais voilà, attention à la réaction d'Alost pour cette fin de carton. Ça risque de se payer cash, mais on ne va pas bouder notre plaisir, Étienne. Pas du tout, pas du tout. Et pourtant, ça avait été un petit peu compliqué les 2-3 premières minutes en sortie de vestiaire. Et j'ai l'impression que les changements, le banc a vraiment fait tourner un petit peu cette rencontre. Oui, je pense que les 20 points d'avance au marquoir pour Alost et aussi un peu de relâchement de leur part mentalement, même s'ils ne le veulent, pourront certainement pas l'affirmer, mais ouais, c'est un peu logique, c'est humain. Ils se sont dit le plus dur est fait, mais non, Belgrade est toujours là. Belgrade qui ne veut pas s'arrêter là, s'arrêter en si bon chemin. Et pourquoi pas nous laisser rêver à un quart de finale. Allez, le rêve est permis.
Montmorency face à Unal. La passe à l'intérieur et la faute de Bampolinezza, je pense. Et normalement, ils doivent accorder le panier. Je pense que c'est ça qui a été. Ils sont en discussion. Oui, il doit être accordé. Le panier est donné. Et la faute en plus. Et la faute derrière. Erreur de jeunesse. D'un seul lancer franc. Jeanne Herbert. Avec 3 points en plus pour Alost, 63-79 avec ce N1 de Palinx. Ouais, Davreux. Oui, c'est juste faute de Unal. Solide sur ses appuis, ça lui a permis de prendre à défaut son adversaire. Ouais, et puis il joue intelligemment, il est passé devant, il s'arrête, il repart. C'est super bien joué. Beaucoup de rythme dans le chef de Constant Davreux. Montmorency face à Unal. Et il ose. S'il vous plaît, Étienne, on va quand même le rappeler, à 17 ans. 17 ans, oui. « 65-79, 53 secondes à jouer dans ce troisième et avant-dernier carton. Attention à Maddox. Oui, il était dehors. Il était dehors. Et il n'a pas encore marqué dans ce troisième carton. Non. Non. Pas encore marqué. Montmorency. Oh, la défense, ouais. De Unal, de Marcy va tenter de gêner comme il peut. Et la passe dans les mains de Pitts, qui n'en demandait pas tant. La passe à l'intérieur. Bampolinezza qui se retourne face à Maddox. Ouais, bien joué. Les deux lancers francs. La passe est déjà superbe, mais alors son mouvement là, chapeau. Et on le sait que Belgrade a énormément de qualité dans son école de jeunes, des équipes qui sont en AOE BB Gold depuis des années, et quand on voit ces jeunes sur le parquet qui se trouvent les yeux fermés, on se dit que ça ne vient pas nulle part, Étienne. Non, et surtout on se met à rêver à une possible accession à la deuxième division d'ici 1 an ou 2 ou 3 peut-être, mais ils méritent de jouer à ce niveau-là, ces jeunes-là. Bampolinezza, le deuxième lancer franc, le rebond pour qui? Rebond. Ouais, il est pour Belgrade, Montmorency. Ballon ressorti, Davreux. Et il va le prendre, non. Pitts qui s'est ravisé. 6 secondes. Il le prend maintenant. Non. Il y a eu cette seconde d'hésitation sur la première possibilité. Oui, de parce qu'il ne restait pas grand-chose au chrono. Et c'est Van den Heide qui va retrouver sa place avec Colbert. Dernière possession, 13 secondes 6. Oui, Alost qui joue petit pour cette dernière possession. Et forcément, on a donné le ballon à Maddox. Il va y aller seul, 4 secondes. 2 secondes, Maddox, le jump shot manqué. Et il est manqué cette fois. Il est manqué. 65-79, Étienne. 14 points, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que Belgrade fait jeu égal avec Alost sur ce troisième quart-temps. Et franchement, ça, c'est un exploit. 21-21 dans ce troisième carton. On espérait que la barre des 20 points ne soit pas franchie trop tôt. Elle l'a été, mais directement. Oui, directement, ils sont rebondis. Ils sont revenus. Et de quelle manière? Et de quelle manière? On a hâte de vivre ce quatrième et dernier carton. Oui. Pourquoi pas avoir encore une belle petite surprise et voir Belgrade encore faire douter cette équipe d'Alost. Alost qui ne peut pas se permettre de douter, c'est un objectif pour eux. Le coach Foucault m'a dit juste avant le match, pour eux c'est objectif demi-finale, il y a encore 2 écueils à passer. Et le premier à Belgrade n'est vraiment pas facile. Il faudra également gérer ses fautes parce que Florentin Hucorn est rapidement sorti. 3 fautes pour lui. Je pense que Momer a également le même compte. Je pense qu'il a 3 ou 4 fautes aussi, mais il reste 10 minutes, donc ils doivent y aller. À 4 fautes, on joue encore. 4 fautes pour Hucorn.
3 pour Momer. Les autres joueurs n'ont aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment les deux joueurs qui doivent faire un petit peu attention. Maras de retour. Pampolinezza. Bastien Gien qui a décidé de continuer à faire confiance à ces jeunes de Mars. La paire de balles, ça peut aller vite. Oh, Pampolinezza. Retour en zone. Oui. Retour en zone. Il n'est pas vu venir, en tout cas celle-là, Van den Heide. Et toujours, les 500 fans belgradois donnent de la voix, encouragent leur équipe. Dans cette fin de match palpitante, Maddox. Ils n'ont pas peur de jouer physique, les jeunes belgradois. Timmerman, fin de possession, trop tard. J'ai pas fait attention au chrono. J'ai été tout autant surpris qu'eux. Davreux qui remplace Montmorency. Et Troche aussi qui rentrait. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la table? On a une question. C'est vrai qu'on a été surpris de la fin des 24. Oui. Est-ce que c'en est la cause? Je ne pense pas. Lost n'a pas l'air de réclamer quoi que ce soit. Absolument pas. Allez, on est reparti. On est reparti. Possession de balle pour les Toutis. Avec Davreux pour Troche. Noah Troche toujours. Et Pierre de Mars encore à 3 points. Oh, allez. Splendide. Splendide. 68-79. Il n'y a plus qu'11 points. Je vous disais qu'il avait du talent, celui-là. Et il a déjà été très décisif face à Anden. 16 points en 16 minutes mardi. Et ce 3 points, il est très important. Maras. Bien ressorti. Le point pour Masset qui égalise. Enfin non, qui met aussi 3 points. Qui met également une bombe supplémentaire. Ouais, 68-82. Pitts face à Maddox. C'était audacieux. Ouais. Et la Maddox, faute. il va provoquer les fautes, c'est infernal. Hein. Il a un physique de fou. Hein. Le déménageur. Ah oui. Quand il arrive lancé comme ça, il est inarrêtable. Ivan Maras avec Maddox justement. Oh, ça est limite Bien la ressorti. pizza. Et les deux jeunes, Ourbon, Davreux. Regardez la grosse pression. Se bat, oui, oui. Et Davreux arrive à s'en sortir. Il va y aller. Et il va chercher la faute. Superbement joué de Davreux. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire au vu de la pression. Non, il n'avait pas beaucoup de possibilités. Il s'en sort extrêmement bien. Une faute d'équipe partout donc. 8 minutes 17 au chrono. Et toujours les jeunes belgradois sur le parquet. Points. Et toujours à 14 points. Toujours à 14 points, c'est très important. 13 même, 69-82. Allez. Le deuxième est manqué pour Constant Davreux. Van den Heide. Oh, la passe, ouais, par en dessous. Ah, Masset qui rate ce qu'il veut hein, aujourd'hui aussi. Et Colbert va d'ailleurs directement entrer. Davreux face à Maras. Il arrive à trouver Pampolinezza dans la raquette.
marché. Marché. Toujours pas de changement pour Belgrade. Foucard, lui, a fait monter son poste 4 américain. Colbert, 26 minutes de jeu, 4 points. Van den Heide, 10 secondes. Maddox va certainement y aller oui, seul. lui, il va y aller, lui. Face à Pitts. Et bingo, ça y est. Incroyable. Mais avant le match, si on nous avait dit qu'à la 33e, le coach d'Alost devrait encore utiliser Maddox, Colbert, Maras, ces 3 étrangers sur le parquet, on n'aurait peut-être pas cru. Hein. C'est la première fois qu'il les met tous les 3. Je pense qu'il faut aussi souligner que Alost a joué le jeu, il n'a pas voulu massacrer Belgrade. Bon, peut-être qu'il s'en mord les doigts maintenant ou qu'il s'en mordra les doigts plus tard, mais en attendant, ils ont joué le jeu. Attention Maddox, Oui, maintenant. marché. Ouais, marché. Eh oui, même Maddox peut commettre une erreur ce soir. Oui, oui, c'est un marché. Investiments pour Bampolinezza. Ouais, ça devient fort costaud. Hein.